Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le petit sachet du 21 décembre. On va voir tout de suite ce qui se cache à l'intérieur. Alors, comme d'habitude, je vous laisse regarder la carte, voir ce qui vient, les émotions, les images, les sensations. Voilà, tout ce qui peut venir à l'intérieur de vous et qui peut être en lien direct avec ce que vous percevez de cette carte. Wow. Alors, je trouve ça magnifique. Donc aujourd'hui, on est dans un portail, le 21-12, du coup, qui clôture le portail vers le 12-12. Et alors, la rose, du coup, c'est... alors, pour moi, c'est vraiment un symbole d'amour inconditionnel, magnifique. Et c'est très drôle parce que j'ai été tout à l'heure... Ah, j'ai... je vais me décaler un peu. J'ai été tout à l'heure... dans une chapelle qui est pas loin de chez moi et qui est décorée spécialement tous les ans avec une crèche qui est magnifique, et à chaque fois c'est une crèche différente, et du coup il y avait une Marie magnifique avec un drap bleu derrière et tout, des lumières, c'était très joli, et puis Sainte Thérèse de Lisieux du coup avec ses roses, donc voilà, et en fait c'est vraiment archétypal, mais c'est vraiment l'énergie d'amour du coup que peut apporter que peuvent apporter certains comportements, certaines choses qui sont vraiment toutes petites dans la vie, et le fait de s'émerveiller nous permet de connecter à cette énergie-là, et puis aussi c'est l'énergie qu'on reçoit beaucoup en ce moment du coup avec toutes les énergies qui sont ouvertes là depuis le portail, non même pas depuis le portail, depuis le 1er décembre, avec toutes les belles énergies christiques qu'on reçoit et qui sont vraiment merveilleuses, quelque peu inconfortables par moment, mais merveilleuses au bout du compte. et vraiment ça rayonne, et du coup j'ai aussi, voilà, l'archétype de Marie-Madeleine, tous ces archétypes-là, et du coup si on remonte plus en Égypte, c'est Isis, c'est... alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que je ne savais pas, que du coup Nout, une déesse égyptienne en fait qui représente un ciel étoilé, du coup, c'est la mère d'Osiris. Je me demande si elle n'est pas aussi mère d'Isis, j'ai pas trop bien compris le truc, mais en fait c'est la représentation de la terre-mère en fait aussi, du coup, enfin pas la terre-mère, de l'énergie céleste du coup d'amour et de création, et c'est vraiment ouais, c'est vraiment très joli, une jolie carte. Donc beaucoup de lumière dans cette carte, beaucoup d'amour pour moi, beaucoup d'énergie. Enfin, je vois encore ce soleil derrière, cette rose illuminée et tout, et c'est vraiment un rayonnement de folie qui nous annonce vraiment encore des belles énergies à venir. Je crois que 24 et 25, on n'a pas fini. Enfin, le mois de décembre d'ailleurs n'est pas fini, et en plus je pense qu'on n'a pas fini avec les énergies qui arrivent, mais c'est vraiment se laisser transpercer en fait par cet amour qui arrive et tout, qui passe par notre chakra couronne et nous illumine de partout. Donc ouais, vraiment voilà, pour moi c'est vraiment plus une carte de sensation. C'est pas une carte où je vais pouvoir dire bah il va se passer ça, ou alors je sens qu'il y a ça et tout. C'est vraiment une carte énergétique pure, où du coup c'est vraiment une sensation qui ressort de cette carte. Et donc c'est la carte, je sais pas comment elle s'appelle, ambivalence. Ok. Ah oui, à cause de la rose. D'accord. Bon bah voilà, moi j'ai pas cette perception là, comme quoi les mots peuvent vraiment influencer les choses qu'on perçoit. Et voilà, donc à voir si c'est la carte, si c'est les mots qui vous parlent, c'est vraiment... c'est à vous de voir. Et un joli message, oh putain, merci. Je suis merveilleux ou merveilleuse. Voilà, juste une petite affirmation cadeau aujourd'hui. Voilà, je suis un être merveilleux et divinement aimé et protégé, donc tout va bien. Et on a le retour du petit éléphant. Je ne savais vraiment pas ce que j'avais pris comme breloque. Alors,
ça va pas être facile. Voilà, le petit éléphant, je fais au mieux. Et on a déjà eu, alors je sais plus si c'était le même exactement, on a déjà eu l'éléphant. Donc pour ceux à qui ça parle, il peut y avoir une connexion avec des dieux indiens, comme Ganesh par exemple. Moi, ce qui me vient, c'est vraiment ce besoin de... Alors, il y a deux choses en fait. Il y a ce besoin d'ancrage, encore, toujours. D'être bien ancré à la terre, d'être bien dans son moment présent, d'être vraiment au maximum dans tout ce que vous... de profiter au maximum de chaque instant que vous vivez, que ce soit un instant de travail, que ce soit un instant de repos, que ce soit un instant en famille, voilà, vraiment profiter de ça et être vraiment bien ancré et bien ouais, dans le moment présent en fait. Donc j'ai vraiment cette énergie là et j'ai aussi en fait ouais, bon, l'ambivalence, ok, elle est là. Et de l'autre côté, j'ai ces énergies un peu lourdes qui sont là en ce moment et qui du coup nous poussent quand même un peu à aller chercher les trucs qu'on n'a pas trop envie d'aller voir. Et qui... Ok, allez on y va. Non, j'y vais pas. Bah si, j'y vais. Mais en fait du coup, c'est... Puis là, ça y va avec la grosse artillerie quoi. Du coup, c'est vraiment... on vous pousse quoi. C'est comme si l'éléphant il est en train de vous pousser en disant non mais c'est bon, maintenant tu vas voir ce que tu voulais pas aller voir jusqu'à maintenant. Tu y vas. Et c'est bon. Et après, une fois que ce sera réglé, on n'en parle plus. Donc c'est vraiment... Ouais, en fait, j'ai vraiment ces deux côtés-là, en fait. Donc le côté bien ancré et tout, d'être bien... C'est lourd, mais c'est une façon de parler. C'est vraiment d'être bien dans le sol. D'ailleurs, je sens que du coup, ça travaille au niveau des pieds en ce moment. Donc voilà, c'est cadeau. Vous avez un petit ancrage énergétique gratuit. Merci. Merci aux petits esprits de la nature qui sont là. Et puis voilà, ces énergies qui peuvent paraître un peu lourdes, mais qui doivent pas, en fait c'est ça, qui doivent pas nous empêcher d'avancer. Vous voyez l'éléphant, il a alors c'est pas cette carapace, quoique ça pourrait être ça. Il a une morphologie qui fait que du coup, il est quand même assez dense. Mais ça l'empêche pas d'avancer. Et en fait, j'ai vraiment ce message-là avec cet éléphant aujourd'hui. C'est même si les énergies, elles sont lourdes, qu'elles vous plombent, que vous avez des choses lourdes que vous portez aussi, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Ça doit vous permettre d'avancer justement, du coup. Et peut-être que plus vous vous libérez et moins vous vous en tirez lourd, plus ce sera fluide, effectivement. Mais voilà, si vous vous sentez d'aller faire des choses pour aider les autres, et ben c'est ok, même si vous vous sentez pas merveilleusement bien actuellement, et bah peut-être que ça va débloquer des choses, peut-être que vous allez rencontrer des personnes que vous devez rencontrer, peut-être que... Voilà, c'est vraiment ouais, du coup d'avancer malgré les choses qu'on porte, et si on peut s'en libérer, bah c'est aussi... on est de plus en plus léger après. Je vois un éléphant qui danse comme Dumbo. Donc voilà, plus on est léger, plus on peut danser, c'est merveilleux, c'est la joie. Voilà. Merci beaucoup pour ces petites cartes qui étaient un sachet. Et alors aujourd'hui, je vais utiliser cet oracle-là que j'avais utilisé le jour où je n'ai pas fait de vidéo. C'est l'oracle initiatique. Alors, c'est un oracle que je trouve très très puissant au niveau énergétique. Mais là, ça me touche moi personnellement. Et puis en fait, il a toujours des beaux messages à faire passer et en plus, il a une graphie qui est vraiment très particulière en fait, cet oracle. Et vous allez voir, les dessins et tout sont vraiment réalisés d'une façon très particulière. Il y a tellement de choses à voir dedans que voilà, je vais vous laisser découvrir ça. On va voir ce que les cartes ont. Enfin, quand je dis les cartes, c'est les guides, tous les êtres invisibles qui nous entourent, qui sont là. Ça peut aussi être des maîtres ascensionnés par moment. Et du coup, voilà, quels sont les messages à faire passer aujourd'hui?
Oui, elle saute, elle saute, elle saute. Ok. Alors, on va commencer par cette carte-là. Vous voyez, les graphismes sont très particuliers. Alors, on a la spirale, l'étoile. Donc déjà 2 symboles pour moi qui sont assez forts. Et en fait, j'ai une sensation de vouloir rentrer à l'intérieur de quelque chose qui vient du coup. Comme s'il y avait une porte à ouvrir, quelque chose à aller chercher à l'intérieur du coup. Comme un projet, une naissance, vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous en fait, à l'intérieur de cette étoile que j'avais vue la dernière fois dans le cœur. Et bien du coup c'est aller chercher à l'intérieur de soi la lumière, les étoiles, ouais, aller chercher les réponses en fait à l'intérieur de soi. Et sans se laisser influencer par les mouvements extérieurs, par ce que les autres peuvent dire, penser. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment vous qui savez ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, ce dont vous avez envie. Et que vous qui savez. Et peut-être que ce que vous allez faire, ce sera pas, ce sera quelque chose qui va vous amener vers une erreur entre guillemets, vers quelque chose qui va pas être forcément positif sur le coup, mais en fait ça va vous permettre d'apprendre quelque chose. Donc si vous avez envie d'aller dans un lieu qui vous correspond pas forcément, mais que vous avez envie, et ben c'est ok en fait, tout est apprentissage. Quand les enfants ils apprennent à marcher, ben ils tombent beaucoup. Et on leur dit pas, bah non tu marches pas parce que tu vas tomber. Bah non, ils sont obligés d'y aller en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et du coup c'est vraiment ça en fait, actuellement du coup on nous pousse à faire des expériences pour apprendre en fait, et on apprend tout le temps. Alors dans cette carte j'ai la reconnexion, quelque chose qui dit je te vois, je sais que tu es là et j'arriverai le moment venu. Et on a cette lumière solaire en fait comme une connexion vraiment intense, mais j'ai aussi du coup une sorte de dualité en fait, une sorte de dualité homme-femme, comme s'il y avait une concurrence dans quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas, ou même une concurrence à l'intérieur de vous-même en fait, comme si il y avait une sorte de bataille noir et blanc. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être ça vous parlera. C'est pas tout à fait une bataille ombre et lumière, c'est plus une bataille intérieure entre j'ai envie d'y aller, mais finalement je sais pas trop. C'est vraiment ce côté-là en fait. Et puis il y a vraiment quelque chose de puissant en fait derrière le soleil là avec les deux cercles qui sont vraiment et un troisième œil qui regarde en fait. Vraiment. Ouais, ce besoin de fusion intérieure, et ce besoin de fusion tout court. En fait, il y a quelque chose qui est en train de fusionner, qui est en train de se créer. Une nouvelle entité est en train de se créer. Voilà, ce sont des messages. Alors, on retrouve le pump it up de tout à l'heure, la joie. Alors, il y a le colibri. Du coup, donc en fait ça rejoint le message que j'avais tout à l'heure, où du coup voilà, vous pouvez faire quelque chose à votre niveau, et un tout petit, c'est alors en fait c'est le battement d'aile d'un papillon, mais du coup là je sais pas, j'ai le battement d'aile d'un colibri peut créer quelque chose d'énorme à l'autre bout de la terre en fait. Donc voilà, c'est vraiment faire sa part des choses. Oui c'est ça, c'est la part du colibri l'expression, et c'est faire sa part des choses, faire un petit peu. Et même si c'est qu'un petit peu pour vous d'abord, et puis après peut-être pour les autres,
mais et ben ça peut créer un truc énorme très très loin. Et au niveau énergétique, ça fonctionne comme ça en fait. Enfin, c'est vraiment ma vision des choses, hein. Du coup, quand on se libère de quelque chose, on permet souvent à des membres de sa famille de se libérer de quelque chose, on permet à des amis de se libérer de quelque chose. En fait, on est tous reliés les uns aux autres par l'énergie, et à chaque fois qu'on enlève une couche, et ben ça permet à d'autres d'accéder, enfin, de se libérer aussi collectivement, et du coup d'accéder à d'autres couches. En fait, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose de, on est vraiment dans un travail collectif en fait. Donc voilà, j'ai vraiment cette notion de collectivité et tout. Et puis alors moi je vois des petites fées partout, tout autour des colibris qui nous accompagnent et puis qui nous protègent. Alors on a cette carte là. On retrouve, pour moi, en fait, elle est clairement en lien avec celle-ci de tout à l'heure. Du coup, on ouvre des portes. C'est ouvrir les portes à l'intérieur de soi pour aller chercher les réponses. Laisser le passé là où il est, en fait, et aller chercher les réponses vers la lumière, du coup. Vers le soleil, vers ce soleil intérieur qui vous habite, qui vous permet d'aller de plus en plus loin chaque jour. Même si, chez moi, le soleil n'est pas très présent en ce moment à l'extérieur. C'est vraiment ouais, sentir sa chaleur intérieure, son soleil intérieur, son rayonnement intérieur, c'est vraiment énorme et c'est vraiment ouais, c'est vraiment puissant, je trouve. Et puis il y a tous ces petits symboles à l'intérieur et tout, comme s'il y avait c'est ça, en fait il y a beaucoup de codes qui sont en train d'être modifiés en ce moment, qui descendent et qui modifient l'ADN. Et vraiment, du coup, ces codes sont envoyés de la source et vont permettre de libérer certaines choses, du coup, de façon assez simple. Et des choses dont on n'aura pas forcément conscience et dont on n'a pas besoin de conscientiser. Mais c'est aussi ça, faire confiance en fait, au fait qu'on est protégé. Voilà, il y a cette arche autour du soleil. On est aidé, on est guidé en ce moment, on est vraiment poussé en plus. Et on est poussé toujours pour notre plus grand bien en fait. Donc si on se sent pas super en forme, c'est aussi le côté... voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui dérange du coup. Quelque chose qui est pas ok avec, dans nos énergies en fait. Et plus on lutte, plus forcément ça devient souffrant. Alors je dis pas du tout qu'il n'y a pas de souffrance, hein, c'est pas ça du tout. Mais voilà, il y a certaines choses qui du coup pourraient éventuellement se libérer peut-être plus facilement si on n'était pas en lutte. Mais après c'est aussi un mode de fonctionnement qu'on a l'habitude d'avoir aussi. Donc voilà, c'est vraiment ouais, une jolie carte et c'est les portes du paradis. Ah oui, quand je l'ai vue, en fait ça m'a fait rire, façon de parler, parce que en fait la guidance écrite que j'avais faite, il y avait la carte du paradis qui fait partie de ce jeu là. Et en fait là on a les portes, en fait les portes s'ouvrent du coup vers un monde plus léger et plus lumineux. Donc c'est pour ça qu'on nous demande d'être bien ancré, d'être bien dans nos énergies et de nous aligner à nos énergies, à nos désirs, à notre cœur, notre soleil intérieur. Et alors moi je vois une déesse, encore avec plein de symboles, donc les codes de lumière sont vraiment très très présents. Et ce besoin de temps pour soi en fait, hein. Je le dis tous les jours, mais je crois que c'est vraiment très important. Puisque du coup à chaque carte, quasiment à chaque tirage, il y a vraiment un temps de retour en soi, des temps de méditation, des temps de repos, des temps de vraiment, enfin tout ce qui peut vous faire du bien et vous permettre de revenir en vous, d'aller chercher votre lumière, d'aller chercher vos réponses. C'est vraiment des choses très importantes en ce moment, justement pour vous permettre aussi d'intégrer ces nouvelles énergies qui sont là. Et l'alignement aussi, du coup, l'alignement tertiel qui est hyper important.
Je dis encore hyper. Je sais que c'est pas évident quand on a un travail prenant et tout, de trouver du temps pour ça, mais ça peut être 5 minutes, même si on est au bureau. Hop, je me ressens dans mes énergies, je me réaligne dans mes énergies et fou. Ça, voilà, quelquefois il n'y a pas besoin de grand chose, mais je sens que c'est très très important actuellement. Surtout au niveau collectif. Et on avait aussi l'alignement avec la rose qui était très présent. Du coup, la tige de la rose. Voilà pour la guidance du jour. Alors, j'ai envie de rajouter une carte de l'oracle des dieux égyptiens, qui est très sympa. Voilà, il suffisait d'en parler. Voilà, je vais vous parler de Nout, la déesse mère, l'arche étoilée. Et ben là voilà, il suffisait de demander. Ah, j'adore. Du coup, c'est vraiment... Alors, il y a vraiment cette protection énorme, en fait, des étoiles et du ciel et de tout ce qu'il y a autour. En fait, il y a comme un... Alors, ce que je perçois, c'est vraiment un halo de protection autour de la Terre, des énergies très très puissantes autour de la Terre qui sont en train de rayonner aussi. Et en fait, il y a des comme des êtres, j'ai pas plus de précision, mais qui sont en train de s'installer en fait autour et comme s'ils nous envoyaient, c'est ça en fait. Alors ce que je vois du coup, c'est plein d'êtres qui sont autour et qui envoient une énorme somme d'énergie du coup, qui aide à concentrer une énorme somme d'énergie sur la Terre pour que du coup il y ait beaucoup d'énergie qui descend. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça qui ressort. Merci. J'adore. Je trouve ça génial. Et je vous montre juste la carte qui était tombée par terre. Enfin, une autre carte qui était tombée mais qui s'est retrouvée du coup en d'autres decks. C'est Kefri, c'est le changement. C'est ça, hein, là en fait on prépare le changement. Les énergies actuelles, elles nous poussent à préparer vraiment ce changement qui arrive et qui est... Alors, imminent. Après, tout est une question de temps, donc comme il n'y a pas vraiment de temps à part sur Terre, enfin la notion de temps est très particulière sur Terre, donc il y a vraiment, il y a vraiment un changement qui est en cours, un changement d'énergie, et ça va se poser en fait dans la matière, ça va se poser sur Terre au moment où les personnes qui ont bénéficié des énergies pourront les intégrer, enfin les auront intégrées surtout, mais ouais, mais c'est vraiment un changement, mais c'est un changement subtil en fait. Voilà, on le sent dans les énergies, on le sent chez les gens aussi parce que du coup il y a beaucoup de personnes qui sont très fatiguées, qui sont vraiment presque au bout du rouleau. Et en fait c'est en lien pour moi hein, du coup directement avec ces changements énergétiques en fait qui sont tellement forts que du coup c'est encore plus que d'habitude, c'est encore plus fatigant que d'habitude. Enfin, c'est la période de Noël est toujours très fatigante parce que voilà, il y a plein d'énergie, puis il y a plein de choses à faire, faut trouver des cadeaux, faut régler les repas, voilà, il y a tout un tumulte énergétique à ce moment-là. Mais là, je trouve que du coup, ça se ressent encore plus chez les personnes. Du coup, voilà, j'ai vu pas mal de monde cet après-midi et vraiment, je trouve que tout le monde est fatigué, tout le monde a qu'une envie, c'est d'aller se coucher le soir. Enfin, c'est vraiment... Et c'est là, en fait, c'est très subtil, parce qu'on a l'impression que ça a toujours été comme ça, et que c'est normal, et parce que c'est Noël, mais en fait, c'est là, c'est déjà là, en fait, le changement, il est déjà là. Donc voilà pour aujourd'hui, le tirage du jour. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, écouté, enfin, voilà. Et puis, je vous dis à demain pour la suite. Je vous souhaite une très belle soirée.